Bonjour, aujourd'hui on va voir comment alimenter notre base de données à partir de notre site internet. Alors, comment ça va se passer? Donc notre utilisateur va venir remplir ici, il va venir s'inscrire et une fois qu'il se sera inscrit, toutes les données qu'il aura rentrées viendront s'ajouter ici dans notre base de données PHP-MyAdmin. La dernière fois, nous avions vu comment le réaliser de façon manuelle en cliquant sur les boutons sur PHP-MyAdmin. Et cette fois-ci, on va regarder comment ça va se passer au niveau de notre site internet et quel code on va devoir effectuer. Donc la dernière fois, on avait sauvegardé un petit code ici, le code qui avait été généré en faisant insérer. Donc moi, je l'ai gardé ici dans mon bloc-notes et je vais tout simplement venir ici copier ce code et essayer d'effectuer la même manipulation qu'on avait fait via des clics sur PHP-MyAdmin, mais cette fois-ci dans mon code, sur mon site. Donc pour ça, pour pouvoir effectuer, on appelle ça une requête SQL, il va falloir écrire ces quelques lignes de code. Donc on va de nouveau faire appel à notre base de données en l'appelant ici grâce à cette variable. Donc via la variable con, on s'était connecté à notre base de données. Et grâce à ça, donc cela nous a créé un objet sur lequel on va pouvoir faire des actions. Donc, par exemple, là, on va réaliser l'action qui s'appelle query, qui permet d'envoyer des requêtes à notre base de données. Donc, pour ça, on fait le nom de notre variable, donc, qui s'est connecté à notre base de données, et on va réaliser l'action query, qui est une fonction qui permet d'envoyer des requêtes SQL à notre base de données. Donc ici, je vais tout simplement venir coller la requête SQL qui avait été générée directement depuis PHP-MyAdmin, et on va essayer de recharger notre site. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les premières lignes? Ici, il va venir se connecter à la base de données. Voilà. Il va nous dire s'il y a eu une erreur ou non. Donc si il a bien réussi à se connecter à notre base de données. Et ici, il va venir effectuer une requête SQL. Donc l'équivalent de ce que nous avions fait en cliquant sur les boutons sur PHP-MyAdmin, mais cette fois-ci en code. Donc si je recharge le site, sur le logo du site, ça recharge le site. On voit ici que quelques opérations sont en train d'être réalisées. Et si je viens sur PHP-MyAdmin et que je refais parcourir, eh bien, on voit ici qu'on a un nouveau client. Donc, ce nouveau client, si on vient décomposer la requête, qu'avons-nous demandé à notre site? Nous avons demandé d'insérer dans client, dans les colonnes ID, prénom, nom, date de naissance, email et mot de passe, les valeurs suivantes. Donc, c'est exactement la même chose que nous avions fait en clic lorsqu'on avions un formulaire que nous pouvions remplir. On avions dit que l'ID, on ne va pas le remplir parce qu'il va se remplir automatiquement, il va s'auto-incrémenter. Dans prénom, on a mis John. Dans nom, on a mis Do. Et ensuite, après, on a sélectionné cette date de naissance, on a mis cet email et ce mot de passe. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait. D'ailleurs, si on fait un petit changement, par exemple, qu'on ne met pas John Doe, mais qu'on met Fred Doe, par exemple, et qu'on va mettre le mot de passe à 24, si je recharge mon site, je peux y cliquer aussi ici. Donc, le logo du site, ça fait la même chose. Ça revient sur ma page d'accueil. Et que je fais parcourir, eh bien ici, on voit qu'on a un nouveau client qui s'appelle cette fois-ci Fred et qui a le mot de passe 24 à la place de 42. Voilà. Donc, on sait comment envoyer une requête SQL depuis notre site Internet. Donc, faire l'équivalent de ce que nous avions fait en clic. Mais ce que nous allons vouloir, nous, c'est
plutôt que de mettre les informations nous-mêmes, c'est de reprendre les informations qui ont été saisies via le formulaire d'inscription. Alors, ça, on va pouvoir le couper et on va venir l'utiliser plus tard. Donc, avant ça, on va s'intéresser à notre formulaire d'inscription. Lorsqu'on avait créé nos formulaires, je vous avais dit qu'on reviendrait plus tard sur un attribut, l'attribut action. Alors, ce qu'on va vouloir ici, c'est de faire en sorte que lorsque notre client, ici, a rentré toutes les informations, il soit redirigé vers une autre page qui va lui dire que son inscription a bien été réalisée. Donc pour ça, c'est un peu l'équivalent d'un lien, c'est-à-dire que lorsque la personne va appuyer sur s'inscrire, on va le rediriger vers une page qui va s'appeler validation inscription. Donc pour ça, on va faire un nouveau chemin, validation inscription. Voilà. Et il faut que ce chemin, donc cette route, on la définisse ici dans l'index. Donc on va venir ici faire la même chose, on va faire un else if $URI. Non, je vais copier la ligne d'au-dessus, pas me casser la tête, c'est pas grave, je referai ma requête SQL. Ici, on fait une nouvelle route qu'on va appeler validation inscription. Et lorsque on arrivera sur validation inscription, ça va inclure une page validation inscription qui n'existe pas encore, donc on va la créer. On va venir se mettre à l'intérieur du dossier de page et on va faire un validation inscription.php parce qu'on aura besoin des fonctionnalités de PHP. Ici, on va tout simplement mettre un message dans un premier temps et on va mettre ça dans une balise paragraphe pour faire ça bien. Et on va mettre inscription validée. Validée de cette façon-là. Voilà, on va tester, on va revenir, on va recharger tout ça, on va faire inscription. On va mettre des valeurs au hasard, comme ça, hop, John Doe, etc. 42 encore. Une fois que j'appuie sur s'inscrire, eh bien, il m'indique bien le contenu du fichier validation inscription. Donc, il m'a amené au bon endroit. Comme vous l'avions vu précédemment, tout ce qu'on va rentrer dans le formulaire va venir se stocker dans une variable, une super globale post. Et ce qu'on va vouloir, c'est que lorsque on va arriver sur notre page validation d'inscription, on réaffiche les informations qui sont dans la super globale post. Pour ça, on va faire une balise PHP et on va ici afficher le contenu de notre super global post. Voilà, comme ça. Alors, ce petit bout de code était ici. Et vous pouvez très bien venir couper le bout de code ici et le mettre dans validation d'inscription. Moi, je l'avais déjà effacé parce que je m'étais entraîné avant. Donc ici, on va venir essayer de refaire le cheminement. On va remplir notre formulaire et on va voir si les informations sont bien passées d'une page à une autre. Donc une fois que je fais s'inscrire, on a bien le contenu de validation inscription qui affiche aussi le contenu de la super global post. Donc il dit que vous êtes bien inscrit et d'ailleurs, vous aviez rempli dans le champ prénom John, dans le champ nom Doe, etc., etc. Donc voilà, ça c'est très bien. Maintenant, on arrive bien sur une page qui permet de valider l'inscription et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de passer du coup toutes ces informations de poste dans
d'une requête SQL. Donc, on avait vu que pour envoyer une requête SQL, on utilisait du coup la variable qui nous permettait de nous connecter à notre base de données et qu'on utilisait du coup une fonction qui s'appelle query, qui permet d'envoyer des requêtes. Alors, cette requête, je vais la récupérer ici. Voilà. Et on va mettre un point-virgule pour pouvoir finir l'instruction. Alors, je vais vous réexpliquer du coup comment fonctionne cette requête. Ça, je vais faire quelques entrées et on va la diviser en deux. Alors, que se passera-t-il ici si je viens refaire le cheminement que j'ai fait et que j'appuie sur s'inscrire? Donc, on va réessayer. S'inscrire, voilà. Là, je vais mettre John. Je vais mettre, tiens, qu'est-ce qu'on avait en dernier? Donc, je vais mettre ça, ok. John Doe, je vais mettre une date au hasard. Voilà. Ici, je viens mettre 42. Vous voyez bien hein, toutes ces informations-là. Ici, je vais même changer ça en 3, histoire que ça soit vraiment différent de ce qu'on avait. Et voilà. Donc, si je fais s'inscrire, ici, il nous dit que l'inscription a bien été validée, que mon $post contient toutes ces informations, et qu'ensuite, après, il a effectué une requête. Il a inséré les valeurs suivantes dans ma base de données. Donc ici, si on vient recharger notre tableau client, on voit qu'on a John Doe, etc. Donc ça ne correspond pas à ce que nous avons rentré ici, à ce que notre utilisateur a rentré dans le formulaire. Lui, il avait rentré John, il avait mis aussi Doe 3, et il avait mis, par exemple, le mot de passe 424. Donc ça ne correspond pas. Pourquoi? Tout simplement ici parce qu'on a repris une requête qui ne va pas chercher dans notre super global post. Ici, il a effectué exactement ce qu'on voulait lui demander de faire. On lui a dit d'insérer dans le tableau client et dans ce tableau client, d'insérer dans l'ID, le prénom, le nom, la date de naissance, l'email et le champ mot de passe, les valeurs suivantes. Donc, qu'allons-nous faire? Il faut que nous passons tout ce qu'il y a dans post à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on change les valeurs par les valeurs de notre super global post. Alors, avant ça, on va mettre ça de côté. Voilà, et on va s'intéresser à comment récupérer, par exemple, ici dans $post, seulement le prénom, par exemple. Alors pour ça, on va utiliser notre fonction d'affichage echo et on va venir faire un $post et on va lui dire que dans ce $post, je veux, vous voyez ici, c'est la même syntaxe, hein, on a décroché, je veux le prénom, je veux que tu m'affiches le prénom que j'aurais saisi. Donc on va réessayer. Ici, on fait inscription. On va mettre des choses au hasard. Donc cette fois-ci, je vais mettre Fred. Voilà. On est obligé de remplir tous les champs parce qu'on avait mis require, l'attribut require. Donc là, si je fais s'inscrire, ici, il m'affiche bien tout le contenu de ma super global post plus, voilà, juste Fred. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que ici, grâce à ça, on va pouvoir récupérer juste Fred, par exemple, ici. Et on va enlever tout ça, on va enlever les commentaires. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir le mettre ici. Donc là, si je remplace John par $post, on voit que, voilà, normalement, ici, ça devrait changer. Mais ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que
il faut faire quelques petites modifications dans la syntaxe pour pouvoir faire en sorte que ici, mon site puisse comprendre que ce n'est pas $post, que ce n'est pas le texte $post entre crochets prénom que je veux mettre à l'intérieur de ma base de données, mais bien le contenu. Alors pour ça, il va falloir réaliser cette syntaxe. Il va falloir qu'on mette ici 2 guillemets à la fin de notre poste et qu'on mette des points pour pouvoir bien séparer. Alors, m'embête. Voilà. Alors, cette syntaxe, elle est particulière à PHP, mais il faut vraiment la respecter ici pour que ça fonctionne. Donc là, faites comme moi. Si vous voulez récupérer le champ, la valeur du champ prénom et la mettre ici en requête SQL, il faut bien veiller à faire exactement la même annotation. Alors, on va recommencer, on va tester, on va faire inscription. Et cette fois-ci, je vais mettre, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre John 42. On va mettre Do, on va mettre les mêmes informations pour les autres parce que de toute façon, ça ne va pas bouger pour le moment. Et on va faire s'inscrire. Et on va voir, donc là, il nous dit bien que on a mis John 42, etc. On va voir dans notre base de données s'il y a eu du changement. Donc cette fois-ci, je n'ai pas appuyé sur parcourir, mais j'ai appuyé directement sur ma base de données client. C'est la même chose. Donc on voit ici que ça a fonctionné. Donc ici, on pourrait refaire la même chose pour le nom, la date de naissance, l'email et le mot de passe. Seulement, pour améliorer un petit peu la lisibilité en termes de code, on va plutôt que de mettre directement $post prénom, on va les stocker dans une variable. Vous allez voir ce que ça va changer. C'est accessoire, mais en termes de lisibilité, ça va être mieux parce que ici, on voit qu'on a des double quotes, donc des doubles guillemets, qui reviennent ici aussi, ici, et du coup, c'est un peu déroutant. Donc pour ça, on va venir stocker notre $post prénom dans une variable qu'on va appeler tout simplement prénom, et dans laquelle on va venir mettre notre $post prénom. On fait ça comme ça, on fait un point virgule pour dire qu'on a fini cette instruction, et plutôt que de mettre ça, on va mettre $prénom. Voilà, donc là ici, en termes d'affichage, c'est quand même bien mieux, parce qu'on n'a pas plusieurs fois voilà, de double guillemets. Donc on va essayer, on va refaire la même chose. Cette fois-ci, on va mettre un John avec un autre chiffre. Décidément, il y aura eu beaucoup de John. Hop, voilà, 29. Donc ça, on peut mettre n'importe quoi parce que ça ne va pas être interprété. Donc on va voilà, faire tout ça, etc. Il nous dit qu'on a un John 33 cette fois-ci. Et si on fait de nouveau parcourir, on voit qu'on a bien un John 33. Donc voilà, je vous invite à faire la même chose pour le reste. Donc on va le faire rapidement. Ici, on ne va pas mettre prénom cette fois-ci, mais on va faire nom, qui va venir piocher dans la super globale au champ nom. Et on va mettre ici à la place point, faire appel à notre variable nom. Voilà, la même chose ici. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionne, on peut copier, copier, et on va venir modifier. Donc si vous avez peur de faire une erreur, vous pouvez ici venir chercher les bons champs directement ici. Voilà. Ici, on va prendre adresse mail. Voilà. Ici, c'est date de naissance. Donc, pour le nom des variables, je vous conseille de mettre la même chose que le nom des champs
que vous aviez défini dans votre formulaire. Ici, on a MDP. Voilà. Pouvoir modifier ici. Donc là, j'en ai un en trop. Voilà, et ici, je vais mettre MDP. Maintenant, ici, on va pouvoir modifier, plutôt que de mettre une date de naissance qu'on aura choisie, venir chercher le contenu de poste dans date de naissance. Voilà, si je ne me suis pas trompé, donc prénom, nom, date de naissance. Ici, on va voir l'adresse mail. On supprime ça, on met double guillemets, deux petits points, et ici, on va venir mettre adresse mail. Et pour le mot de passe, ça va être la même chose. On va mettre $MDP. Et voilà, c'est bon. Il faut bien respecter cette syntaxe qui est ici, qui permet en fait de faire, on appelle ça une concaténation, donc qui permet d'inclure ici d'utiliser des variables dans cette grande chaîne de caractères, donc dans cette requête. Alors, on va essayer et on va voir si ça fonctionne. Je vais faire inscription. Voilà. Et cette fois-ci, eh ben, je vais me mettre moi, Fred, puis mettre une date de naissance au hasard. On va mettre le 1 janvier et je vais mettre fred@gmail.com avec le mot de passe. Tiens, on va mettre 33. Je vais faire s'inscrire. Il me dit bien que je me suis inscrit avec en tant que prénom Fred, le nom, puis, etc., etc. On va venir parcourir notre table client pour voir si j'ai bien été inscrit dans la base de données. Voilà, donc j'ai bien un nouveau client qui est moi. Voilà, Fred Buis, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu comment inscrire, comment faire en sorte que nos clients puissent s'inscrire sur notre site et qu'ils soient enregistrés dans une base de données. Alors, si vous voulez faire quelques modifications, si vous voulez supprimer par exemple des utilisateurs ici, donc des clients, vous pouvez cliquer ici, voilà, sur cocher, et vous pouvez soit les supprimer un par un, de cette façon, ou soit tous les cocher et appuyer sur supprimer directement ici. Il va vous demander si vous êtes bien sûr de vouloir faire cette opération. Vous allez faire oui, et vous remarquez ici qu'il vous a même mis la requête SQL qui correspond. Donc ça, on aurait pu très bien le faire directement depuis notre site. Mais bon, ce n'est pas très utile ici de le faire de cette façon pour le moment. Donc nous, on va pouvoir faire oui directement ici. Donc, petite astuce, vous verrez que, étant donné que ici, on a un système d'auto-incrémentation, lorsque vous allez ajouter un nouvel utilisateur, il va commencer, l'idée de ce nouvel utilisateur va recommencer au niveau du dernier utilisateur qu'on avait créé. Sauf qu'ici, on les a supprimés. Donc ça peut générer des erreurs si vous construisez votre site de cette façon. Donc pour pallier à ça, petite astuce, c'est d'aller dans Opérations, une fois qu'on a cliqué sur notre table client, donc de notre table qui nous concerne. Et ici, on voit qu'il nous dit que l'auto-incrémentation va partir à partir de 8. Donc c'est-à-dire que si on ajoute un nouveau client, il va avoir l'idée numéro 9. Sauf que nous, nos 7 clients précédents n'existent plus. Et donc, on va pouvoir réinitialiser le compteur ici et le faire partir de d'où on veut. Donc, étant donné qu'on n'a plus qu'un seul client, on va dire que le compteur est à 1. Et donc, si on a un nouvel utilisateur, ça sera le numéro 2. Donc, voilà comment pallier à ce petit problème qu'on peut rencontrer sur notre base de données. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.